Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble ce premier message. Comme vous pouvez le voir sur la première ligne, on a As d'épée, Roi d'épée, la grande prêtresse et le 9 d'épée. Quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Puis en plus, sur la suite, on a le 5 de coupe. Par contre, il y a quelque chose qui nous donne un peu de l'espoir ici, c'est le soleil, la reine de bâton et le 6 de bâton. Je pense qu'il y a une nouvelle qui va vous secouer. Vraiment, elle va vous poser quelques difficultés et même avec ce 5 de coupe, j'ai cette idée que vous allez avoir une nouvelle qui va vous attrister. Mais je pense qu'il y a quelque chose en vous qui va s'éveiller, qui va se réveiller et qui va d'un coup vous permettre de rentrer dans cette énergie de roi d'épée. Et je pense que vous allez trouver la solution qui vous permettra de sortir du stress et de l'angoisse que provoque cette nouvelle. Donc il y a une nouvelle ici angoissante, stressante, qui va beaucoup vous interroger, qui va beaucoup vous perturber, qui va beaucoup vous secouer. Mais vous allez trouver la force en vous, parce qu'on sent cette force intérieure, on sent en vous quelque chose qui est assez puissant et qui s'oppose à cette énergie extérieure. Et qui bloque cette énergie extérieure et qui bloquera en fait cette première tendance à repli sur soi, à la difficulté, à la souffrance émotionnelle. Et je pense que là, vous allez déclencher cette force et cette énergie intérieure qui justement vous donnera en fait cette reine de bâton et ce 6 de bâton. C'est-à-dire la capacité de gagner, la capacité de dépasser, j'ai cette idée de niaque, vous allez avoir la niaque, le courage de vous confronter à quelque chose d'assez compliqué, je dois l'avouer, parce que c'est quelque chose que je sens être compliqué, stressant. À mon avis, quand vous allez recevoir la nouvelle, ça va pas être génial. Mais avec cette As d'épée, vous avez le 3 d'épée. Et oui, on sent qu'il y a quelque chose qui vous blesse, il y a quelque chose qui vous fait souffrir, il y a quelque chose qui ne vous fait pas de bien. Mais malgré tout, et c'est exactement ce qu'on sent, et je le sens, que cette énergie de départ négative, en fait, provoque, presque vous pique au vif. Il y a une nouvelle qui va vous piquer au vif. Va piquer au vif qui? Cette impératrice, cette grande prêtresse, cette reine de bâton. Cette énergie yin qui va à un moment donné se rebiffer, qui va à un moment donné se révolter, qui va à un moment donné se rebeller, égale une révolution dans votre vie. C'est une nouvelle qui va révolutionner votre vie. C'est pas, je pense, comme ça que vous imaginez les choses, c'est pas comme ça que vous pensez les choses, mais l'impératrice me dit qu'il y a quelque chose en vous qui va s'éveiller, il y a quelque chose en vous qui va se réveiller, qui va vous donner la clarté du mental. Je peux vous dire que vous allez avoir cette lucidité du mental qui va être incroyable. Vous allez être incroyable. Et vous allez vous surprendre, vous allez vous dire, mais attends, d'où sort cette énergie? Elle sort de cette blessure. Elle sort de cette tristesse, de cette déception. En fait, ça va vous donner la force d'un ours. Je ne sais pas pourquoi. 5 de denier avec l'impératrice. Vous allez transformer quelque chose de difficile, de compliqué en quelque chose de radieux. Vous allez transformer cette difficulté en une situation qui va vous ancrer encore plus sur qui vous êtes. Et je pense avec ce 4 de bâton et cette papesse que vous allez vous découvrir incroyable sur ce coup-là. Vous allez vous dire, mais d'où tu tires cette énergie? D'où vient cette énergie et d'où vient cette situation? Reine de denier. Vous allez avoir la capacité, c'est l'énergie yin là qui joue énormément. En fait, vous allez avoir la capacité et l'intelligence du cœur pour prendre soin de vous-même. Et à partir de là, il y a quelque chose en vous qui va s'éveiller, qui va se réveiller et qui va vous permettre de laisser derrière vous ce diable. Vous voyez, 3 d'épée, il y a une nouvelle qui ne va pas être sympa. Ça, je ne peux pas vous dire autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est votre réaction à cette nouvelle. C'est votre façon de réagir par rapport à tout ça, exactement. C'est voir l'opportunité, trouver le petit truc, trouver le petit élément qui va vous permettre d'ancrer de quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous. Parce que cette impératrice, cette papesse me disent que vous pouvez le faire. Et puis vous avez le soleil quand même dans cette affaire. Le soleil qui nous dit, oui, ok, ça va pas être sympa, ça va pas être ce que vous attendez, ça va pas être ce que vous rêvez. C'est pas grave. Vous allez vous saisir de cette situation pour en faire en fait quelque chose d'intéressant. 8 de denier. Et vous voyez quand vous allez capter que vous pouvez le faire,
C'est pour ça que vous aviez le roi d'épée. Que vous avez ce pouvoir créateur et créatif, que vous allez pouvoir créer quelque chose de différent. Je peux vous dire que d'un coup, ce 5 de denier, cette énergie de 3 d'épée, ça disparaît. Là, littéralement, je ne les sens plus. Parce que je vous sens centré, concentré, pleinement et entièrement dans votre attention de faire les choses de faire les choses bien. Et vous avez ici 2 d'épée. Je pense que vous allez vraiment vous découvrir là. Parce que c'est ce que vibrait tout à l'heure cette énergie. Vous allez vous trouver incroyable. Et je pense que vous pouvez. Parce que la situation de départ n'est vraiment pas sympa. La situation de départ, elle est même difficile et délicate. Mais vous, vous allez en faire vraiment quelque chose de merveilleux. Vous allez faire de l'or avec de la boue. Voilà, c'est ce qu'on nous raconte ici. 7 de denier. Et là, le résultat, vous allez le fêter parce que je pense que vous méritez de le fêter. Ce 6 de bâton nous dit, voilà, je fête parce que même si c'est pas grand-chose là, vous voyez, vous passez de 5 à 7, c'est pas mal, hein. C'est pas un 10 de denier, c'est pas un roi de denier. Mais même ça, il faut le fêter. Pourquoi? Parce que je pense que ça va vous demander quand même un sacré travail sur vous-même, c'est-à-dire pour mettre en avant ce pouvoir créatif, pour vous extirper de cette énergie toxique qui essaiera en fait de vous maintenir dans quelque chose qui est délicat tout de même. 6 d'épée. Plus vous allez rester posé, tranquille, c'est-à-dire pas trop perturbé, vous allez l'être, mais bon, je pense que vous pouvez quand même trouver une porte de sortie. Plus vous allez rester tranquille et apaisé, plus vous allez pouvoir en fait permettre à cette impératrice de prendre les choses en main, de utiliser cette énergie yin à bon escient pour vous débarrasser de ce diable. Vous voyez, c'est la 2e fois qu'il sort, et là encore, il est avec le 5 de denier. Et qu'est-ce qu'on a avec le diable? 10 de coupe. Vous voyez, cette énergie toxique peut devenir du pain béni, peut devenir quelque chose d'extraordinairement intéressant pour vous, mais à condition de ne pas vous laisser envahir par cette énergie toxique, à condition de rester maître à bord. Roi de bâton. Et je pense que vous pouvez le faire parce qu'en vous, il y a une énergie forte et puissante. Avec toutes ces épées au départ sur la première ligne, on avait quand même la grande prêtresse. La grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je le sais. Je sais, il y a une connaissance en moi, il y a une connaissance innée, mon âme sait. Parce que les épées, c'est le mental, les épées, c'est l'ego, alors que la grande prêtresse, c'est l'âme, c'est le cœur. Et je pense que vous avez quelque chose que vous n'avez pas encore identifié en vous. 2 d'épée, nous le dit, nous le confirme. Voilà, je pense que vous ne voyez pas. Je pense que vous ne vous voyez pas suffisamment fort, puissant, créatif, etc. Et là, il y a cette belle révélation qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. 8 d'épée, qui va vous permettre de sortir d'illusions, d'une façon de vous voir. Et on me répète encore, et je vous le dis aussi, vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Et vous pouvez croire que vous êtes incroyable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est cette croyance en fait que vous allez retrouver. Parce que ça vous permettra, les amoureux, de trancher en faveur de cette énergie positive plutôt que cette énergie négative. Parce qu'on sent que l'énergie négative va vous tirer vers la tristesse, la détresse, les difficultés, etc. Et tout l'art ici de se sortir de cette affaire, c'est de se redresser, de se ressaisir, de ne pas laisser cette énergie négative s'installer. Très vite la balayer, très vite ouvrir la fenêtre pour qu'elle s'en aille. Regardez, As de coupe, les amoureux. Je pense que derrière cette difficulté, il y a quelque chose qui va s'ouvrir de nouveau. Et je pense que votre cœur va s'ouvrir de nouveau. Vous avez les amoureux et l'as de coupe. On ne peut pas faire mieux. Je pense que ce qui vient vers vous va être très très satisfaisant. Et en plus, vous aviez le 10 de coupe. Et si ma mémoire est bonne, le diable était là comme il est ici. Donc il y a vraiment cette idée, c'est sur votre émotion. Comment réagissez-vous? Comment intégrez-vous ce changement? Comment vivez-vous tout cela? Voilà comment il faudrait le vivre, comme ce 4 d'épée. C'est-à-dire se connecter, c'est un travail. Je pense que ça ne va pas se faire naturellement. Parce que naturellement, vous allez être happé par la nouvelle, par la tristesse, par la déception, etc. Et justement, l'effort, c'est de se connecter à cette papesse, de retrouver cette énergie intérieure et ce côté incroyable que vous avez en vous pour aller dans l'énergie de ce roi de bâton qui tout simplement, boum, va faire
tout ce qui est important pour limiter les dégâts, pour limiter en fait les effets négatifs de cette situation et pour stabiliser quelque chose au plan émotionnel. Et c'est là que vous allez devoir vous dire waouh, bravo. Et je pense que vous avez bien raison de vous féliciter parce que je pense que ce n'est pas si facile que ça. Parce que derrière ce petit résultat, c'est une petite victoire, mais une victoire qui vous permet en fait d'apprécier votre force et puissance notamment dans la guérison par rapport à une situation qui est très délicate. On sent que c'est pas simple. Là, il faut la recevoir cette nouvelle, il faut la digérer et puis surtout après, il faut en faire quelque chose. Et je crois que vous pouvez faire quelque chose d'intéressant. 2 d'épée. À condition, encore une fois, de laisser votre âme vous guider, de ne pas laisser ce mental jugeant, cette petite voie difficile et compliquée, en fait, vous enfermer dans quelque chose qui n'est pas vous et qui n'est pas intéressant. 3 de coupe. Vous célébrerez, mais à condition, encore une fois, de ne pas trop se laisser déborder par cette énergie négative, par cette énergie toxique. Vous avez la lune. Tout est en fait dans votre force intérieure. Tout est dans votre puissance intérieure. Mieux vous allez être en capacité de vous débarrasser d'une situation. Exactement, le soleil. Vous voyez, vous avez ici la lune et le soleil. Et le soleil, vous l'aviez, oui, c'est exactement ça, vous l'aviez là aussi. Donc, c'est un effort. Oui, il faut se plonger en soi, il faut plonger dans son cœur, il faut plonger dans son âme, il faut aller se chercher. Voilà, il faut aller se chercher, c'est pas évident, c'est pas naturel. Mais justement, c'est là-dedans que réside le pendu, votre capacité de voir les choses différemment. C'est là-dedans que résidera votre façon de vous voir différemment et de sortir d'une vision de vous-même où peut-être vous ne voyez pas assez ceci, cela, etc. Là, vous allez vous rendre compte que vous êtes incroyable. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? Vous êtes incroyable. Et on insiste depuis le début du tirage. On n'arrête pas de nous le dire. Pourquoi? Eh bien, écoutez, voilà pourquoi. Roi de bâton. Parce que vous pouvez le faire. Même si là, on vous met des bâtons dans les roues, même si on fait des choses peut-être que vous n'avez pas prévues, etc. Malgré ça, malgré cette contrainte, malgré cette difficulté, malgré la déception, vous pouvez faire. Et surtout, vous pouvez le faire. Vous avez ici encore le diable, incroyable. Je pense que vous pouvez dépasser cette énergie toxique, vous pouvez l'éliminer, cette énergie toxique, et en plus vous allez le faire rapidement. Vous avez la tour ici. Vous allez le faire très vite. Il ne faut pas croire que vous allez passer des mois dans cette énergie. Non. 4 de denier. Vous allez trouver votre stabilité, vous allez trouver votre solidité très rapidement. Je pense que vous allez retomber sur vos pattes, pour dire autrement les choses, très vite. Donc il ne faut pas vous interroger inutilement, l'ermite, il ne faut pas se replier sur soi, mais bien au contraire, comprendre qu'il y a quelque chose en vous qui vous permettra de vous dégager de cette énergie toxique et négative, exactement, et qui vous conduira à en fait laisser mourir, laisser disparaître cette énergie. Et quand vous allez laisser mourir et disparaître cette énergie, vous allez le voir qu'il y a quelque chose d'autre qui va s'éveiller, qui va se réveiller et qui vous permettra, 6 de denier, de matérialiser, concrétiser et d'équilibrer quelque chose dans la vie de tous les jours. 4 et 6, ça nous donne le 10 de denier. Ce ne sera pas pour tout de suite et immédiatement l'intégralité des résultats, mais vous allez très vite obtenir un début de réussite, un début de victoire. Et ça va être primordial, ça va être essentiel, parce que ça va vous donner du courage pour continuer, pour poursuivre, ça va vous donner du courage pour sortir de ce 8 d'épée. Oui, on sent que vous êtes enfermé dans une bulle et d'une vision de vous-même qui ne correspond pas à la réalité. Ce n'est pas la réalité. 6 d'épée, vous avez besoin de laisser derrière vous tout ça, vous avez besoin de vous reconnecter à cette papesse pour identifier, waouh, j'en ai 2 là qui sont nues d'elles-mêmes, 8 de coupe, 10 de denier, voilà, pour retrouver la stabilité émotionnelle. 8 de coupe, c'est la même énergie, 10 de denier, c'est ce qui vous attend. 4 et 6, 10. Vous voyez, c'est vraiment, plus vous allez être stable émotionnellement, moins vous allez vous laisser un petit peu balader, si vous voulez, par cette énergie de déception et ce diable qui est sorti 3 fois, je tiens à vous dire, 3 fois il est sorti, et bien plus vous allez vous laisser en fait porter par la vie et plus vous allez croire en vous,
plus rapidement vous irez vers ce 10 de denier. Mais ce ne sera pas d'un coup, à mon avis, ça va se faire en plusieurs étapes, cette réussite. 14, la tempérance, c'est exactement ce qu'on avait. On avait la tempérance également, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de retrouver un équilibre et chercher à stabiliser en fait l'énergie, notamment l'énergie émotionnelle, pour bien pouvoir, as d'épée, digérer une nouvelle, digérer cette fameuse nouvelle qui arrive vers vous et surtout en faire quelque chose d'intéressant pour vous et de vibrant pour vous. Ambition. Alors, le petit message nous dit, ton pouvoir, ambition. Tes aspirations font partie de ton script, car ton âme les a choisies. Assume tes vœux et tu t'alignes aux aptitudes à déployer pour prendre la merveilleuse place qui t'est réservée. C'est exactement ce qui vous appartient ici, à reprendre votre place. Vous êtes incroyable et prenez votre place, même si apparemment il y a quelque chose qui va être pénible à un moment donné, mais justement c'est ce qui va vous pousser à reprendre votre place. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.